Je vivrai pour toi. Vous pouvez accueillir Samuel. C'est pas nécessaire de raconter un témoignage qu'on demande, par exemple. Ici, Samuel a décidé de raconter une partie de ce qui l'a amené à prendre cette décision de suivre Jésus. Et donc, à toi, Samuel, la parole. Elle va te le tenir. Allô? Est-ce que ça marche? OK, good. Moi, mon nom, c'est Samuel, puis j'ai eu la chance de grandir dans une famille chrétienne. Fait que quand que j'étais enfant, j'allais à l'école primaire à l'Eau-Vive, puis j'allais aussi à l'église avec ma famille. Fait que je suis grandi dans un milieu, en fait, où ce qu'on m'avait déjà enseigné, les trucs standards, que Dieu existe, qu'il nous aime, que l'être humain est pécheur, mais que Jésus est venu sur la croix pour nos péchés. Ça, c'est des choses que je croyais quand j'étais enfant parce que j'avais grandi là-dedans, mais j'avais jamais vraiment réfléchi. Mais j'y croyais pour vrai quand même. Puis, fait que ça, c'est beau. Quand j'étais enfant, je vais à l'église avec ma famille. Puis, vers l'âge de 13-14 ans, moi et ma famille, on y allait plus bien pour différentes raisons. Fait que j'ai fait mon secondaire puis mon cégep sans vraiment retourner à l'église, mais en gardant quand même en tête les choses qu'on m'avait enseignées quand j'étais plus petit. Fait que pendant ce temps-là, si on m'avait posé la question « T'es-tu chrétien? » j'aurais répondu oui. Mais si on m'avait demandé pourquoi tu penses que c'est vrai, j'aurais eu rien à répondre parce que j'avais jamais vraiment réfléchi. Puis tout ça, ça a changé. De mémoire, c'était à l'été 2012, fait qu'à 21 ans, quand je me promenais sur Internet, puis je suis tombé sur des petites vidéos humoristiques sur YouTube qui ridiculisaient le christianisme en faisant, mettons, des parodies de l'Ancien Testament ou juste sur Dieu en général. Puis les vidéos, ils étaient drôles, puis ils me faisaient rire, mais en plus, ils soulevaient ce qui m'apparaissait des bons points dans le temps. Fait que je n'écoute un ou deux, puis ça reste comme ça, mais rendu à 5-6, je me rends compte que tabarouette, à toutes les fois que j'écoute une vidéo, je suis en train de rire, puis à toutes les fois, la vidéo est en train de rire de quelque chose que je crois. Fait que j'étais en train de rire de moi, en fait, pendant tout ce temps-là. Fait que ça a soulevé des questions puis des doutes. Donc, je me suis dit, je vais chercher des réponses pour voir qu'est-ce qu'on peut répondre à ça. Je me suis tourné vers différentes ressources chrétiennes sur Internet, puis ça a été un peu décevant parce que bien souvent, pas tout le temps, mais bien souvent, les réponses qu'on me donnait, c'était incomplet, superficiel ou juste carrément mauvais. Là, des trucs comme ces gens-là ne peuvent pas comprendre ou ne veulent pas comprendre, ou faut y croire parce que c'est dans la Bible puis la Bible est vraie, ou tout ça c'est mystérieux, ou plein d'autres mauvaises réponses insatisfaisantes comme ça. Puis ça m'a vraiment fâché puis déçu parce que essentiellement la réponse qu'on me donnait c'était pose pas de questions parce qu'anyway, il n'y a pas de réponse. Puis c'est vraiment très étrange comme réponse parce que en fait, il faudrait être complètement fou pour dédier son existence puis gager sa vie éternelle sur une idée puis sur une personne s'il n'y a aucune bonne raison de penser que c'est vrai. Mais c'est pourtant le message qui m'était lancé par différents chrétiens. Mais ça m'a découragé un peu, mais j'ai poursuivi mes recherches puis heureusement, je suis tombé sur les ressources de quelqu'un qui a vraiment marqué ma vie, qui est William Lane Craig, un philosophe et un théologien américain. Puis je suis tombé sur un de ses débats sur la question de l'existence de Dieu, puis ça m'a complètement renversé parce que là, pour la première fois de ma vie, j'entendais quelqu'un qui non seulement répondait aux questions puis aux objections de façon logiquement cohérente puis avec du contenu, mais en plus, il offrait des bonnes raisons indépendantes, philosophiques, scientifiques puis historiques, de croire qu'effectivement, il y a un Dieu qui existe puis il s'est révélé en Jésus ultimement par sa résurrection, ce qui est l'événement en plus qu'on célèbre aujourd'hui, fait que c'est génial. Puis j'en revenais pas parce que plus je l'écoutais, puis plus ça avait l'air vrai pour vrai. Puis je pouvais comprendre pourquoi je croyais à ça. Fait que ça l'a tout de suite allumé en moi une flamme pour la défense intellectuelle de la foi. Puis jusqu'en date d'aujourd'hui, c'est encore ma plus grande passion, puis à ça que je consacre une bonne partie de mes temps libres. Fait que ça starte en 2012. Puis c'est génial, les années passent, je lis plein d'affaires, j'écoute plein de vidéos, puis je me mets à en parler aux gens. Mais il y avait quand même un gros problème parce que il y avait une inconsistance entre le cœur et la raison, parce que je n'avais pas forcément le désir de changer en tant que personne, mais plutôt juste d'accumuler des connaissances. Puis, ça, c'est complètement erroné, en fait, parce que, tu sais, une connaissance en soi, ça ne sauve pas. C'est une connaissance appliquée qui a de la valeur. C'est de la même façon que quelqu'un ne pourrait pas dire j'en connais maintenant tellement assez sur les parachutes que j'ai plus besoin d'en mettre un pour sauter d'un avion. Bien, quelqu'un ne peut pas dire j'en connais maintenant tellement assez sur Dieu puis Jésus que j'ai plus besoin d'un sauveur. Mais c'est pourtant...
Mais c'est pourtant l'erreur que j'ai faite de placer l'accumulation de connaissances, qui est une bonne chose, au statut de sauveur, ce qui est une pas bonne chose. Fait que ça, c'est une inconsistance que je savais qui existait, mais que j'avais volontairement ignorée pendant un petit bout de temps. Mais dans la dernière année, suite à beaucoup d'introspection, de réflexion puis de discussion avec des amis, j'ai décidé d'agir sur cette inconsistance-là qu'il y avait entre le cœur et la raison. Puis ça s'est fait via l'action, en fait, via la repentance, en me tournant vers Dieu pour le suivre puis pour mon salut. Puis c'est essentiellement pour ça que je vais me faire baptiser aujourd'hui, non seulement par obéissance à Jésus, mais pour aussi publiquement m'identifier à lui puis déclarer que c'est mon Sauveur puis mon Seigneur, puis aussi vous partager l'engagement que j'ai fait de réorienter ma vie, c'est-à-dire mes pensées, mes paroles, mes actions pour mieux le suivre, mieux le représenter, puis mieux communiquer son message d'amour salvifique universel qui est envers tous et chacun. Ouais. Donc Amen. voilà. Amen. Merci Samuel. J'aime beaucoup ton parcours. Tu crois que tu avais besoin de Jésus, d'un sauveur pour te pardonner de tes péchés? Oui, oui, absolument. Tu crois que tes péchés te séparaient de Dieu? Puis que la mort de Jésus, la résurrection, te permet d'avoir cette nouvelle vie maintenant, puis d'être adopté par lui dans sa famille? Amen. Good. Bien, Samuel, c'est mon plaisir de pouvoir te baptiser ce matin. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Viens-t'en, Guyane. Elle avait besoin d'un petit moment de cool-down avant. Tu peux venir à côté de moi. Guyane aussi voulait prendre une couple de minutes pour raconter son témoignage. Vous pouvez l'accueillir. À toi la parole. Bien, bonjour tout le monde. Que de plaisir d'être ici ce matin, puis j'en ai le shake, mais bon. Ce que je veux faire avec vous ce matin, c'est pas un témoignage, moi, c'est je veux prier avec vous. J'ai écrit une prière pour ce baptême, mon baptême. Fait que c'est ça, on prie. Seigneur, tel que je suis, je viens à toi, bien sûr avec mes limites, mes erreurs et mes défauts. Mais Seigneur, aujourd'hui, j'ai le goût de revenir vers toi. Je veux d'abord te demander pardon. Pardon pour toutes les fois où je t'ai rejeté. Pour toutes les fois où je t'ai oublié. Excusez. Pour toutes les fois où je t'ai tourné le dos. Pour toutes les fois où tu as cogné à ma porte et que je ne t'ai pas ouvert. Aujourd'hui, Seigneur, je veux prendre la décision devant toi et devant mes frères et sœurs de changer de vie. Je suis fatiguée de me sentir errée. Je suis fatiguée de me chercher dans tous les sens. Je suis fatiguée de te chercher partout, alors que dans le fond, je n'avais qu'à regarder à l'intérieur de moi. Seigneur, je sais que tu es assez bon pour me reprendre à tes côtés. Seulement auprès de toi, je vais être comblée sur toutes les sphères de ma vie, parce que tu es tout ce dont j'ai besoin. Seigneur, à travers mon baptême, je me remets entre tes mains. Je prends ton chemin et je te prends comme guide avec tout mon amour. Merci de me donner cette chance de renaître. Merci de me donner une nouvelle vie. Et Seigneur, aujourd'hui, avec toute la prière de mon cœur, je te dis, je reviens vers toi. Oui, amen. Amen. Ta prière révélait beaucoup, Guyane. À quoi? Elle révélait Oui. beaucoup cette Oui, je décision pense. que tu as Ouais. prise de suivre Jésus. Oui. Tu crois que tu avais besoin d'un sauveur pour te pardonner, te sauver de tes péchés? Oui. Tu as voulu placer ta confiance en Jésus Oui. pour le suivre, obtenir ce pardon. Oui.
Puis ce matin, tu veux témoigner à tout le monde à travers ton baptême comme quoi que tu veux le suivre Du mieux que je peux. par sa grâce. Par sa Ouais. Mais Guyane, c'est un plaisir pour moi de pouvoir te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bien, plusieurs d'entre vous, vous connaissez déjà Alicia. Alicia t'a voulu montrer ce matin cette décision de suivre Jésus. Oui, je prends position ce matin devant tout le monde parce que je veux abandonner ma vie. Je suis prête, mon cœur est prêt. Puis je me suis rendu compte que ma vie allait nulle part sans Dieu. Tu crois que tu avais besoin d'un sauveur pour te sauver de tes péchés? Oui, Oui. Tu crois que c'est Jésus qui a donné sa vie pour te permettre d'obtenir cette nouvelle vie? oui. Oui. C'est le plaisir pour moi. Alicia. Et là, c'est la célébration encore une fois, hein? Quand une personne se veut baptiser, de pouvoir te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vous invite à vous lever. On a l'occasion de pouvoir faire un dernier chant, pouvoir célébrer ensemble. C'était les 3 personnes qu'on avait ce matin. Cette possibilité de pouvoir vous faire baptiser est encore présente. Si vous voulez donner votre nom à l'arrière, si vous nous visitez, je vous invite à aller à la table à l'arrière, donner votre nom si vous voulez être baptisé, si vous voulez avoir des nouvelles, des différentes activités de ce que cette communauté, ce que l'Église va faire. Donc, vous allez pouvoir voir qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui s'en vient. Vous êtes toujours les bienvenus pour revenir, adhérer, à participer à cette communauté. Si vous avez besoin de ce cheminement pour découvrir plus sur Dieu, faites-nous signe. Ça va nous faire plaisir de pouvoir vous accompagner. Si vous voulez être partenaire à cette mission aussi que l'on a, de pouvoir rejoindre les gens qui sont loin de Dieu, vous pouvez le faire sur place ici. Vous pouvez donner en ligne, vous pouvez donner sur Internet, vous pouvez vous impliquer dans Opération Clin d'œil aussi. Il y a encore de la place disponible qui s'en vient, des déménagements qu'on va faire cet été. Et dimanche prochain, revenez pour la prochaine série que l'on a de... elle s'appelle comment? Donc, Problème avec Dieu. À dimanche prochain. Bye bye. Je laisse avec un dernier chant. Merci David et félicitations aux nouveaux baptisés. Y a-t-il un meilleur chant pour se quitter avec le prochain « Je suivrai mon Seigneur et mon Maître ». On chante ça ensemble. Fait que Anne, la cerise sur le Sunday. Fait que vous avez bien fait de ne pas partir trop rapidement, mais Anne, ce matin, tu as pris cette décision de témoigner que tu veux suivre Jésus. Oui, Tu crois que Jésus est mort à la croix pour prendre tes péchés, oui, ta culpabilité, oui, et tu crois que tu peux avoir la vie maintenant en travers lui? oui. Oui. Et Anne, c'est vraiment un plaisir pour moi. Un très grand plaisir pour moi. Et je ne sais pas si Daniel, es-tu là, Daniel Moreau? Oui, il est là, c'est bon. C'est un plaisir pour moi et pour nous tous de pouvoir te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il y en a un autre? Il y en a un autre! Hey, écoute, si vous avez ça vous passe par la tête à la dernière minute, gênez-vous pas, on est encore ici, puis ça va nous faire plaisir. C'est ça. Si vous avez un jambon dans le four, c'est pas grave, il sera sec.
Ceux qui avaient cette disponibilité encore ce temps, vous pouvez vous rapprocher. On peut faire ça. C'est plus informel. Si vous avez besoin, si vous devez quitter, sentez-vous pas obligé, mais sinon, on est content de pouvoir partager ce temps-là comme ça, de façon plus informelle. On m'a dit qu'il est en train présentement de se préparer. Fait que, hey, je vous donne l'occasion, sans pression, de faire connaissance avec quelqu'un à côté de vous. Prendre le temps de vous présenter. Pas obligé de donner des becs et toute la patente, là. Juste, salut. C'est quoi ton nip? Une autre strophe ou non? C'est quoi ton nom? Samuel. Samuel. Jamais trop tard. Pas de problème, pas de problème. Je vous présente Samuel. Bonjour. Samuel, Non, c'est ça, je suis trop nerveux. t'as pas besoin de rien dire. Samuel, est-ce que tu crois que Jésus est mort à la croix? Ouais, ben ouais. Oui. Est-ce que tu crois que c'était pour tes péchés? Ouais. Oui. Est-ce que tu as reconnu que tu avais besoin de ce sauveur, de Jésus, comme sauveur pour tes péchés? Ouais. Est-ce que ce matin, par ton baptême, tu veux montrer aux gens comme quoi que tu veux suivre Jésus, tu vas être son disciple? Ouais. Ça fait trop longtemps que j'aurais dû prendre cette décision-là. Bon, super. C'est pas plus compliqué que ça. Tu peux t'asseoir. OK. Samuel, on est content de pouvoir te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On n'en a pas d'autres. Merci d'avoir participé à cette célébration, ce moment de réjouissance. Passez un excellent dimanche de Pâques, un excellent dîner et à la semaine prochaine. Bye bye.